Donc on se retrouve là au verger, on a récupéré nos cendres et la première chose à savoir, c'est que les cendres c'est un engrais très puissant et donc c'est pour ça qu'on va limiter son épandage au maximum à 2 poignées, 2 grosses poignées par mètre carré. Donc pour faire ce geste, pour le faire bien, ce qu'il faut faire c'est vous prenez un peu de distance et vous épandez comme le semeur sur le sol. Pour faciliter l'insertion des cendres dans le sol, il y a plusieurs choses à respecter. Donc premièrement, vous pouvez gratter votre sol avec un râteau ou un croc. Donc c'est des outils pour faciliter l'insertion des cendres. Deuxièmement, vous faites votre épandage quand il n'y a pas de vent. Donc là c'est parfait aujourd'hui. Troisièmement, vous essayez de trouver une fenêtre météorologique où il va pleuvoir un petit peu. Parce que la pluie va permettre aux cendres de rentrer plus facilement dans le sol. Donc ça c'est vraiment sur le comment épandre. Et donc idéalement, il y a 2 moments dans la saison du jardinier qui sont intéressants. La première, c'est à l'automne, c'est là où il y a des belles pluies. Et au printemps, juste avant de ressemer pour que l'engrais soit disponible pour vos plantes. L'une des utilisations des cendres, c'est de modifier le pH de votre sol. Donc les cendres vont alcaniser le pH de votre sol. C'est-à-dire que vous allez le calcairiser d'une certaine manière. Donc l'épandage de cendres permet d'augmenter votre pH de 0,5 à 1 par épandage. Donc c'est intéressant de changer le pH de votre sol pour faciliter l'insertion des minéraux à l'intérieur. Un sol trop acide, c'est le magnésium, le calcium, le potassium et le phosphore qui auront du mal à pénétrer. A l'inverse, un sol trop alcalin, c'est les métaux qui auront du mal à rentrer, à savoir le bore, le zinc, le fer et le cuivre. Je trouve dans les cendres, c'est vraiment ça qui va être intéressant pour votre sol. Vous avez entre 20 et 50% de calcium. Donc le calcium, c'est ce qui va alcaniser votre sol. Vous avez aussi du magnésium. Le magnésium, c'est à petite dose, 1 à 4%, mais il est essentiel pour la fonction chlorophyllienne des plantes, à savoir en fait la photosynthèse. Après, vous allez avoir aussi du potassium, entre 3 à 9%. Le potassium, c'est essentiel pour faire grossir vos fruits, avoir des belles racines. Et enfin, vous allez avoir de la silice à raison de 14%. Qui est finalement une aide aux plantes pour lutter contre les maladies. Autre chose à savoir, les cendres vont aider la vie microbienne de votre sol. Vous allez stimuler toute la biomasse qui existe, du plus petit échelon jusqu'au ver de terre. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait cette vie-là va décomposer les éléments, les rendre disponibles pour les plantes, faciliter le drainage avec toutes les galeries qui vont être créées. Et donc avoir un sol vivant, c'est l'une des clés pour avoir un beau potager. Donc là on se retrouve devant la chaudière à bois, j'ai la chance d'en avoir une et ça produit énormément de cendres. Donc moi en tant qu'ayant mon potager, j'apprécie avoir toutes ces cendres et je vais vous montrer comment on les tamise. C'est important de les tamiser pour 2 raisons. La première c'est que généralement il peut y avoir des petits clous à l'intérieur et aussi il y a des morceaux qui sont mal calcinés. Donc c'est simple, moi je prends ma brouette, je mets cette grille dessus qui va être à maille finalement assez grossière. Et j'épand mes cendres comme ça. Après je vais utiliser un petit outil tout simplement pour que les cendres passent bien entre les mailles. Voilà, donc ça c'est une technique pour pouvoir enlever les résidus. Il y en a certains qui utilisent une autre technique. Ils prennent un aimant qui vont enfoncer dans leurs cendres pour comme ça que tous les éléments métalliques s'y accrochent. Et après ils n'ont plus qu'à retirer l'aimant et finalement ils ont un tas de cendres qui est nettoyé. Enfin, les cendres c'est un engrais qui est très puissant si vous le mettez à trop haute dose. Et certains jardiniers privilégient le fait de les faire vieillir pour ne pas déstabiliser l'écosystème quand ils vont épandre leurs cendres dans le jardin. Autre chose à savoir, privilégiez le feuillu au résineux quand vous faites des cendres. Le feuillu a un apport en calcium et en potassium beaucoup plus élevé que le résineux.